Ce qui m'a tout de suite plu dans ce métier, c'est la transformation de la matière. Amener cette matière qui est le verre dans une flamme et pouvoir, en maîtrisant cette matière, arriver à lui donner forme et à faire des pièces qui peuvent être aussi bien artistiques que pour la recherche scientifique. L'avantage de travailler sur des postes en université comme ici, c'est qu'on fait vraiment de la pièce unique et qu'on peut être directement en collaboration avec le chercheur et donc on voit la pièce du début jusqu'à la fin. Je m'appelle Fabrice Zuccarelli, je suis souffleur de verre à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. L'Université de Versailles a ses propres souffleurs de verre parce que les laboratoires de recherche scientifique ont des besoins très précis au niveau réalisation et surtout des délais de fabrication qui sont relativement courts. Dans un premier temps, les chercheurs viennent me voir. On effectue un petit croquis pour évaluer les volumes et les dimensions de la pièce. Et suite à ça, je fais une proposition au laboratoire de recherche. Pour la réalisation des pièces, on part de tubes de verre et en les amenant dans la flamme, on arrive, en chauffant et en transformant le verre, à modifier sa forme, aussi bien à le souffler qu'à le réduire et à lui donner une forme bien précise avec des dimensions qui peuvent être au millimètre près. Pour souffler la pièce, on utilise en général des tuyaux en caoutchouc qui sont branchés à l'extrémité, qui permettent de faire une arrivée d'air dans la pièce et un simple coup de souffle dedans va permettre de gonfler la pièce si par exemple on veut lui donner du volume. Pour le soufflage de verre, on a des chalumeaux qui sont très spécifiques qui permettent de changer très rapidement de flamme, de passer d'une toute petite flamme pour faire un tout petit trou, une toute petite boule, à une flamme beaucoup plus grosse pour pouvoir fondre une grosse zone du verre. Pour arriver à réaliser la pièce, il faut pouvoir le chauffer d'une certaine façon en commençant d'un côté et en finissant de l'autre sans jamais revenir en arrière. Une fois cette réalisation faite, les pièces sont passées au four pour éviter une casse de celle-ci et pour enlever toutes les contraintes qui peuvent se trouver à l'intérieur du verre.